Eh bien, mes amis, on peut dire que ce second tour des élections législatives a été haut en couleur. La journée a été festive, belle, les gens ont été votés, et après, à 20 heures, on était tous devant nos écrans ou dans des permanences politiques pour les plus enthousiastes pour attendre des résultats. Et aux surprises, eh bien, c'était la catastrophe pour le Rassemblement national. Pas en nombre d'élus, mais loin de ce que nous avaient dit les différents sondages. Alors après, à se demander si on n'avait pas peut-être amplifié la victoire possible du RN, mais en tout cas, cela a eu des conséquences, puisque on a eu des gens aux quatre coins de la France qui sont des hommes de gauche et femmes de gauche motivés qui veulent défendre la démocratie et cela à coups de poing. Parler, c'est pour les faibles. Et quand 20 heures est arrivé, ils étaient fort dépités puisqu'ils étaient prêts à en découdre, ils étaient prêts à se battre contre la réaction. Normal, logique, tu sais, ils étaient tellement chauds que même si foncièrement ils ont gagné, il fallait quand même qu'ils passent à l'action. Les clients d'un bar attaqués peu après les résultats des élections législatives, l'établissement arlésien dévasté. C'était dimanche soir, peu après la diffusion des résultats des élections législatives, un groupe de 8 individus ont fait éruption à la porte du bar de la Marine, réputé, eh bien, oh là là, mon Dieu, c'est l'horreur, accueillir des réunions politiques d'extrême droite. Mon Dieu. Les clients pensaient avoir affaire donc logiquement à des militants qui étaient satisfaits des résultats du scrutin et donc qui étaient venus un petit peu les narguer, ce qui est logique et bon enfant somme toute, mais ils ont vite déchanté lorsqu'un premier individu a pénétré dans l'établissement et a agressé un client. Une violente rixe alors éclaté, alors ça c'est les termes journalistiques, qu'à la porte d'entrée a volé en éclats et les agresseurs ont tenté de libérer leur ami coincé à l'intérieur. Quand le gars est rentré pour faire le coup de poing, les autres ont bloqué la porte pour éviter que les autres individus rentrent et fassent du vilain. Un groupe de 8 individus venus en découdre dans le bar de la Marine. Le motif politique n'est pas écarté. Oui, oui, le mec, ils sont habillés en noir. C'est tout juste, ils n'ont pas le drapeau antifa. Ils ont des battes de baseball. Ils étaient là pour prendre une tisane ou une suze. Non, oui, bien sûr. Peu après la diffusion des résultats des élections, un groupe de 8 individus répartis dans 2 véhicules, donc ils sont venus spécifiquement ici, ont déclenché une bagarre dans le bar de la Marine à Alès. L'établissement est notoirement connu pour accueillir des réunions politiques d'extrême droite. Ouh là là. Vers 20h30, les individus sont passés devant le bar et ont insulté les clients, alors que les consommateurs pensaient que l'incident était clos et pensaient avoir affaire à des militants satisfaits des résultats du scrutin. Tous ont été stupéfaits lorsqu'un premier individu a pénétré dans l'établissement et a agressé un client. Une violente rixe a été poursuivie, les portes d'entrée de l'établissement ont été renfermées et un assaillant est resté coincé à l'intérieur. L'homme a été maîtrisé, mais les autres membres du groupe ont volé à son secours. 4 individus interpellés, les autres recherchés. Les agresseurs se sont emparés de dalles de pierre qui bloquaient les pieds des parasols et les ont jetés sur les portes. Celle-ci a volé en éclats. Les agresseurs ont tenté de libérer leur ami, toujours à l'intérieur. L'un d'eux est parvenu à entrer dans le bar et où il a asséné des coups à des consommateurs. Les coups redoublés. Parmi les clients, une femme était particulièrement choquée. Elle est partie se planquer. Les agents en charge de caméras de vidéoprotection de la ville ont repéré les agresseurs et ont déclenché l'alerte. Les policiers nationaux, dont la brigade anticriminalité BAC, sont intervenus rapidement, appuyés par les policiers municipaux. Les policiers ont interpellé 4 agresseurs. Le commissaire Emmanuel Dumas, ça fait plaisir le commissaire, et le commandant Corinne Vallon, charmante, ont dirigé les premiers actes d'enquête. La police technique et scientifique effectue des relevés sur des traces de sang retrouvées et de nombreux clichés des éléments de preuve. Le patron de l'établissement, abasourdi par une telle agression, ne comprenait toujours pas pourquoi son établissement avait été pris pour cible par des individus qui, de toute évidence, étaient venus pour en découdre. L'enquête législative, un bar saccagé, un client agressé à Alès, peu après l'annonce des résultats. Donc déjà, c'est plus qu'un seul client qui sera agressé. Alors oui, bien sûr, le bar de la Marine est tagué. Scène de chaos dans le bar de la Marine, près du stade Pibaro, pour ceux qui sont du coin. Vers 21h, peu après la publication des résultats des élections législatives, 4 hommes ont pénétré dans le bar armés de battes de baseball. Ils brisent la vitrine, détruisent le mobilier, renversent les chaises et blessent légèrement l'un des clients présents sur place. Donc ça, alors, France Bleu, le fait divers édulcoré. Hein, maintenant, ça s'est transformé en genre, ils sont venus avec des battes, ils sont rentrés comme ça, ils ont popé, tu sais. Genre les mecs, ça faisait trop de bruit, ils sont descendus pour dire, oh, ça suffit, hein, et ils viennent casser des meubles.
Ah, France Bleu, mon Dieu. Ils brisent, détruisent le mobilier et renversent les chaises. Selon le procureur de la République d'Alès, ces 4 jeunes hommes, ah, c'est des jeunes hommes, sont connus pour appartenir à une mouvance d'extrême gauche. Oh mon Dieu, j'ai peur. Le mouvement Antifa, le bar de la marine, quant à lui, est plutôt étiqueté RN Reconquête, donc extrême droite. Les 4 individus ont été interpellés par la police d'Alès, ils sont en garde à vue et doivent être entendus la matinée. L'enquête devra déterminer s'il s'agit d'une altercation de droit commun, ou d'un différend lié à l'alcool, ou bien de violences liées à un contexte politique. Alors sachant qu'ils nous disent que les mecs sont rentrés donc avec des battes de baseball dans l'établissement, ils laissent encore émettre l'idée que ça pourrait être un différend lié à l'alcool. Et il n'était pas non plus 23h, il était 20h30. Hein. L'information a été reprise aussi dans Info Occitanie, appartenant au mouvement d'extrême gauche, la mouvance Antifa. Donc après, j'ai un petit peu cherché et j'ai peut-être eu quelques informations. Donc il semble que dans le coin, on ait un groupe qui est très actif, les Furious Monkey, avec leur bureau 613 qui serait l'émanation donc de l'association qui ferait des coups de force régulièrement comme ça. Donc là, c'est leur logo, voilà, on peut agrandir un petit peu. Leur page Facebook, ça sent un petit peu la vieillesse, hein. Tu as une page Facebook, hein, donc on a les membres. Bazo Monkey, Furious Monkey, d'accord, ok. Donc ça serait probablement des gens de ce groupe-là, donc avec des petites photos donc quand ça participe à des mouvements. Bon, après, ça peut être d'autres groupes, hein, je ne sais pas. Voilà, mais a priori, il y a quand même un tissu local assez important. Paula-sur-Alès, Furious Monkey, voilà. Bon, les Antifa, sport de combat, etc. Rien de très très particulier. Hein. Antifasciste, couteau à la main. Bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein. Ah, des guns, la totale. La totale. Tout ça n'est pas beau, tout ça n'est pas propre. Ce fameux mouvement avait fait une interview à la Horde. Faisons de cette journée une grande victoire du vivre ensemble, sans casse ni violence, car nous sommes pas comme ces gens-là. Note de la rédaction extrême droite. Une affirmation dont on peut douter au vu des exactions déjà commises à Sumène à l'encontre d'Olivier Roudier et son encourage. 45 jours d'ITT. L'iconographie même de l'événement est très explicite. Le visuel de l'événement entend dénoncer des violences d'extrême droite et présenter un gorille, l'emblème des Furious Monkey, armé d'une batte de baseball. Tiens, on en reparle, la fameuse batte de baseball. Il est secondé par un petit singe en platine qui pourrait être le représentant de Bureau 613, mais qui porte une casquette floquée Furious Monkey. Voilà. Et on a une photo du groupe Furious Monkey qui traîne donc à Nîmes, Alès, etc. Voilà. Donc on peut dire qu'il y a un tissu un petit peu de gens extrêmement violents dans ce coin-là et qui seraient sans doute les instigateurs ou même les membres qui ont fait cette exaction. Et dites-vous que des groupes comme ça, il y en a de plus en plus en France. Ne vous étonnez pas si des faits divers de ce type-là, il y en a de plus en plus. Tout cela n'est pas beau, tout cela n'est décidément pas propre, hein, comme vous pouvez le voir là, dans toute leur violence. Mais bon, c'est pas grave. Et parce que c'est contre l'extrême droite. Donc c'est vrai que des petits vieux et des petites dames, des petits gens qui sont en train de boire un canon dans un bar, c'est les heures les plus sombres, hein, c'est eux qui vont faire le mal. Mais par contre, c'est vrai, ils votent. Et la démocratie, c'est surtout d'empêcher les gens de voter, a priori. Je suis consterné, hein. Mettez un j'aime, mettez un commentaire, n'hésitez pas. Pour le référencement, pour le plaisir, dire ce que vous en pensez. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.